présente a pour but de vous expliquer le fonctionnement du fauteuil de simulation de la compagnie PhysiPro, mais aussi je vais en profiter pour parler positionnement, parler un peu d'historique au niveau de notre fonctionnement, notre concept, la philosophie de PhysiPro. Le concept, c'est simple, en fin de compte, c'est par simulation qu'on détermine les différents éléments de forme qui sont nécessaires pour obtenir le positionnement optimal que vous recherchez pour le client qui a besoin d'une attribution, en fin de compte. Donc, il y a différents mouvements, différentes plages de réglage au niveau du fauteuil et je vais vous démontrer ces différents mouvements d'éléments de forme. Donc, un petit peu d'historique, le fauteuil de simulation a été développé dans le début des années 90. En cette époque, on allait de centre en centre, on rencontrait des clients et on faisait l'évaluation. Par la suite, on allait faire un essayage et on procédait à la livraison. C'était simple. Et le développement au niveau international nous a demandé de développer des appareils qui pourraient nous faire sauver des étapes. Donc, le fauteuil de simulation, le mot le dit, la simulation, on la retrouve partout aujourd'hui. Dans l'automobile, on la retrouve au niveau même de la NASA, on retrouve ça partout, la simulation. Elle nous faisait à l'époque sauver une étape qui était très importante pour nous, c'était l'essayage. Lors de l'évaluation d'une personne handicapée, l'équipe multidisciplinaire qui s'y retrouve peut constater exactement ce que le client va avoir lors de sa livraison, ce qui va être le produit final. Donc, le fauteuil s'ajuste en profondeur, en largeur, le dossier s'ajuste en hauteur, on a des angles de bascule et d'inclinaison. Les appuis-pieds se règlent en largeur, en hauteur, en angle. Donc, si je débute par la largeur, parce que lorsqu'on évalue une personne handicapée, comme on le sait, on procède par l'évaluation du bassin. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de normaliser la posture du bassin. Donc, un bassin avec obliquité, un bassin qui glisse, un bassin avec des rotations. Le fauteuil de simulation permet de l'équilibrer par les différents éléments de forme qui y sont intégrés. Le réglage en profondeur se fait avec une tige sans fin qui est placée sous la structure. Donc, l'assise glisse de 7 à 21. On peut retrouver des grandeurs de profondeur de 7 à 21. Donc, c'est une poignée placée à l'arrière et un mouvement de va-et-vient qui nous permet d'ajuster la profondeur. C'est certain que dans un premier temps, ce qu'on fait, on mesure notre client dans son fauteuil roulant, on étudie sa posture dans son fauteuil roulant, on détermine par la suite différentes grandeurs approximatives, et puis quand le client est placé dans le fauteuil, c'est très facile de le rééquilibrer, surtout au niveau de la profondeur. Ensuite, la largeur. La largeur, elle est déterminée par les appuis pelviens. Pourquoi que le fauteuil n'est pas réglable? Bon, c'est certain que de tout régler la structure, c'est pas nécessaire. Et puis, ça s'avérerait peut-être difficile. Donc, les appuis pelviens ici, rigides en plastique, s'ajustent en latéral pour aller contenir le bassin dans sa mesure. Et ce qui est intéressant au niveau des appuis pelviens, c'est des appuis pelviens et des appuis-bras, c'est que l'appui-bras va suivre en fin de compte la largeur nécessaire au client pour obtenir la largeur que vous désirez pour son fauteuil. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? La profondeur a été ajustée, bien déterminée. On détermine la largeur. Ensuite, on amène les appuis-bras à l'endroit exact où le client va y trouver confort et un bon appui. Les appuis-bras sont réglables aussi en profondeur, ils sont réglables en rotation comme ça. Il nous arrive souvent d'avoir à installer soit une table, soit une orthèse du membre supérieur. Il y a différentes orthèses de membre supérieur qui peuvent s'intégrer à la place d'avoir ça ici. Donc, l'appui-bras, un coup réglé, une petite poignée de serrage ici en dessous, une poignée à cliquet, une poignée de serrage ici
un serrement, un pincement qui se fait. Donc, l'appui-bras est réglable en hauteur. Il y a des lignes de mesure sur l'appui-bras qui déterminent la hauteur exacte. Donc, si on le met à 8 de hauteur, l'autre côté, on peut se référer. L'appui pelvien, bon, les appuis pelviens, j'y reviens. C'est certain que dans mon explication, comme vous remarquez, je vais de l'appui pelvien à l'appui-bras, mais c'est des éléments qui vont ensemble un peu sur le simulateur. Contrairement des fois à un fauteuil roulant, on n'a pas à travailler les appuis-bras et les appuis pelviens, mais sur le simulateur, pour bien installer notre client, c'est ce qu'on fait. Puis même dans un deuxième temps, on va tout de suite aux appuis thoraciques. Quand le client a été transféré, on ajuste nos appuis thoraciques. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est, c'est tout simple aussi. Donc, je continue au niveau du bassin, profondeur de 7 à 21. La largeur, on est de 14 à 22. Donc, on a 22 pouces à l'intérieur des appuis pelviens. Les appuis-bras, bien, comme on vient de voir, on a différents angles, différentes hauteurs. Au niveau de l'assise, je continue. Je vais tout faire l'assise. Je vais continuer. Au devant, ici, on a un système qui nous permet qui est un bisocrural. Donc, le bisocrural au devant est contrôlé par une poignée à l'arrière. Tout simplement. On tourne vers la gauche et on élève. Donc, on a une poignée en arrière. On a un réglage en bisocrural de quelques pouces, 2 pouces et demi. On a une butée d'abduction, on a 3 pommeaux d'abduction. Donc le pommeau, je le dévite, je le desserre un peu quand je veux ajuster mon bisocrural pour qu'il continue de monter. Il est facile à baisser pour un transfert. Puis il est réglable, le pommeau est réglable en dessous aussi pour la profondeur. Donc on a un système de rainure ici en dessous pour ajuster notre pommeau d'abduction en profondeur. On met un pommeau, c'est certain qu'on pourrait avoir une butée d'abduction intégrée. On le détermine selon le besoin. Des fois, quand quelqu'un ne fait pas beaucoup d'adduction, on a le pommeau, mais on peut prendre la décision de juste intégrer une butée à l'intérieur du coussin et puis ça va faire, le travail va se faire. Donc, quand notre client est assis, on a des poignées à l'arrière ici. Je vais enlever le coussin d'appoint pour vous montrer. Très simple. Des poignées de serrage qui me permettent d'ajuster en hauteur, d'ajuster en largeur. Donc c'est facile, très facile de contenir mon client et très rapide. Ça se doit d'être assez rapide. Quand on transfère le client, souvent, j'ai toujours fait, j'enlève mon support d'appui-tête, on transfère le client avec un lève-personne. Par la suite, on vient réajuster nos appuis. Là, j'ai enlevé la toile pour vous le montrer, mais si je reste... On s'imagine un client. Si je n'ai pas mis de client dans le fauteuil, c'est que ça va beaucoup mieux pour vous montrer le fonctionnement. Donc, c'est facile à aller chercher, hauteur, largeur. Et puis la toile, bien, elle va se replier, elle se replie sur les appuis thoraciques. Donc, il n'y a pas de danger d'avoir de point de pression. On est toujours 2 ou 3 quand on fait l'évaluation. Il y a toujours un ergothérapeute qui supervise et qui travaille en équipe avec nous. Il y a souvent une ergothérapeute qui, elle, est l'intervenante directe auprès du client. Donc, c'est une affaire de peut-être 15-20 minutes. Notre client est très bien installé. Après ça, on détermine les grandeurs. Les grandeurs, je les détermine, bon, j'ai toujours travaillé avec un mètre à mesurer, un galon à mesurer. C'est certain qu'on a une règle sur le côté qui détermine la profondeur d'assise. C'est juste une simple règle, là. Mais j'ai toujours pris les mesures anthropométriques de mon client parce que souvent, le client il est en bascule postérieure. Une petite bascule postérieure qui est fixe. Donc, à ce moment-là, c'est certain que je fais mon possible pour venir appuyer le bassin complètement sur le dossier. Ce qui va bien, c'est quand le client est assis au simulateur, c'est de demander à l'intervenant qui nous accompagne de pousser le dos et de repousser
l'assise vers l'arrière pour essayer d'aller appuyer le bassin complètement contre le dossier. On laisse toujours 1,5 pouces, 1 pouce, 1,5 pouces sur le devant pour dégager le creux poplité. Et on détermine la coupe de coussins. On a des coussins avec une coupe ronde, on a des coussins avec des coupes obliques, on a des coussins surbaissés. Donc on le détermine aussi lors de l'évaluation.